Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais ma routine teint. Donc j'ai démaquillé, je suis démaquillée, mais j'ai laissé mes yeux maquillés même si c'est pas super ce que j'ai fait. J'ai juste fait un trait de crayon violet. Enfin bref, donc je me suis démaquillée, je vais vous montrer ma routine teint. Par contre je vais pas parler pour pas que la vidéo dure 3 ans. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais me maquiller, faire ce que je fais d'habitude et je vais faire un voice-over dessus. Mais je vais également vous montrer un petit peu le fond de teint Lancôme, comment il marche, etc. Enfin le rendu qu'il donne, etc. Et vous pouvez voir que je l'ai pas mal utilisé. J'en suis là maintenant. Ce qui me rend assez fière. Ça doit faire 2 mois que je l'ai maintenant, 1 mois, je sais plus. Enfin bref. Donc je vais faire ça. Et donc on est parti. Alors vous pouvez voir que ma peau est pas du tout parfaite, hein, n'est-ce pas? On me dit souvent ah ta peau elle est parfaite, etc. Non, pas du tout. Ma peau n'est pas du tout parfaite. J'ai des rougeurs, souvent des cicatrices de boutons. Ici, là j'ai un mini bouton qui a poussé. Là aussi, là aussi. Là c'est des cicatrices de boutons, là c'est des cicatrices. Enfin bref, j'ai pas du tout une peau parfaite. Donc je vais commencer par appliquer du Fix Plus et ensuite je vais vous laisser avec le voice-over. Donc on est parti. Donc j'applique le Fix Plus pour pouvoir réhydrater un peu la peau et puis permettre de faire tenir le fond de teint plus longtemps. Un peu comme un primer on pourrait dire. Tant que c'est sèche. Ensuite je secoue bien le fond de teint, donc Lancôme Teint Miracle. Créateur de lumière naturelle, peau nue parfaite. J'applique une de mes pompes et j'ai la teinte 01. Je crois que c'est beige albâtre mais je suis pas sûre. Et j'utilise le pinceau MAC 130 pour l'appliquer, donc c'est un duo fibre plat et il est vraiment super pour appliquer le fond de teint, vraiment j'adore. Il laisse vraiment un fini aéré, etc. Et je trouve qu'avec ce fond de teint il marche super bien. Aussi pour le fond de teint, pensez bien à prendre la bonne couleur pour votre peau, ni trop clair ni trop foncé, sinon ça va vraiment faire moche, ça va pas du tout aller. Un chouïa trop clair ça va, un chouïa trop foncé ça peut passer, mais sinon si c'est trop foncé ou trop clair c'est vraiment très laid. Voilà, donc là j'ai appliqué le fond de teint, je sais pas si vous pouvez voir vraiment une différence. Alors la couvrance est vraiment assez légère. Enfin vous pouvez toujours apercevoir un petit peu mes cicatrices d'acné, etc. Mes rougeurs, cependant c'est vrai que c'est beaucoup atténué. Si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections ou de rougeurs ou autre, je pense qu'il sera parfait pour vous. Par contre c'est vrai que si vous avez vraiment beaucoup d'imperfections, beaucoup de rougeurs, je pense qu'il va peut-être être un petit peu léger. Mais voilà ce que ça donne. Alors ce que j'aime bien c'est qu'il a vraiment un rendu lumineux. Donc, mais lumineux mais pas glowy non plus. C'est-à-dire que c'est lumineux mais ça n'est pas peau grasse ou impression de peau grasse. Donc ça qui me plaît bien. Mais voilà, je sais pas si vous pouvez vraiment voir la peau que ça fait. Mais on voit toujours un petit peu les imperfections, ça c'est sûr. Il y a besoin de correcteur, enfin pour moi. Donc justement en correcteur j'utilise le Make Up Forever HD dans la couleur 330. On tourne juste en dessous pour faire sortir le produit, donc j'en ai sorti un petit peu beaucoup là. J'utilise un pinceau Sigma synthétique pour l'appliquer et en fait j'en mets sur toutes mes rougeurs. Donc là où j'ai besoin de couvrant, j'en mets. Alors pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'avais déjà ce correcteur dans le début de mes vidéos. C'est le premier que j'ai acheté vraiment. Et récemment j'ai terminé celui que j'avais, je sais plus lequel j'avais d'ailleurs, je crois que c'était le Laura Mercier. Et enfin je sais pas, je le trouvais pas assez couvrant pour mes rougeurs, du coup j'ai voulu en racheter un et comme je savais pas quoi prendre et que je connaissais celui-là, je me suis dit que j'allais le reprendre et c'est vrai que il est aussi bien que dans mon souvenir, j'adore vraiment ce correcteur, il est vraiment invisible quoi, donc c'est vraiment ça qui est bien. J'en mets partout, sur les cernes, etc. J'estompe aux doigts, veillez à avoir les doigts propres. Je rajoute également sur mes joues, c'est là où j'ai souvent des rougeurs, donc j'en mets un petit peu là. Et ensuite je reprends le Laura Mercier, puisqu'il me reste quand même de l'anti-cerne dessus, et du correcteur que vous pouvez voir. Donc je prends la partie la plus crémeuse, et j'en mets sur ma main pour chauffer un petit peu la matière, et ensuite j'en mets sous mes cernes, enfin sous mes yeux. Comme c'est une couleur un peu plus beige, j'ai l'impression que ça aide plus à couvrir les cernes, etc. Donc je mets ça. Ensuite je prends la poudre MAC Prep Plus Prime, avec un pinceau Sigma et j'en mets partout sur le visage. J'adore cette poudre parce qu'elle est transparente et elle laisse vraiment un fini velouté à la peau, etc. Ensuite je prends la Mineralized Skin Finish by Candlelight avec un pinceau 109 de chez MAC et je viens en mettre en highlight en fait sur l'os des pommettes. Je fais une sorte de C. Ça permet de donner de la lumière, etc. Et j'estompe au Kabuki ELF Studio. Ensuite, je reprends la poudre et j'utilise mon 224 et je vais la placer juste sous les cernes en fait.
J'ai l'impression que ça reflète la lumière et du coup ça atténue les cernes vraiment qu'on peut avoir si on les a vraiment marqués. Pour continuer, je prends le bronzer Laguna de chez NARS, le pinceau 109 que je nettoie parce que j'ai utilisé la poudre juste avant. Et je vais créer en fait le contouring en fait juste sous l'os des pommettes comme vous pouvez voir ici. Alors au début ça fait peur, hein, c'est vraiment très foncé, mais on estompe avec le kabuki et après ça se fond très bien. J'utilise le blush NARS Orgasm avec un pinceau MAC encore une fois, j'ai totalement oublié le nom, et je le place sur les pommettes. Donc là c'est pareil, au début ça fait un peu foncé et puis on estompe avec le kabuki juste après. Donc voilà ce que ça donne le teint terminé, donc fond de teint, correcteur, et les poudres, etc. Donc certes on a encore les boutons du style le relief, mais bon, on peut pas faire grand chose. Ensuite je respray du Fix Plus pour atténuer l'effet poudré et vraiment donner encore de la lumière. On sèche et c'est fini. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez envie.